Salut à tous, c'est Victor Blanchet, vous avez pu me découvrir dans la saison 14 de Top Chef. Je suis aujourd'hui avec MyVitiBox pour vous préparer une recette en accord mets et vin qui je pense va beaucoup vous plaire. MyVitiBox, c'est quoi? Ce sont des box de vin 100% engagés, uniquement labellisés. Vous allez retrouver des vins bio, des vins biodynamiques et plein d'autres. Ce sont des vins qui ont été spécialement sélectionnés par l'ancien sommelier de l'Élysée, Philippe Defleur, et le comité de dégustation. Le but de MyVitiBox, c'est très simple. Se faire plaisir en dégustant du vin qu'on ne trouve pas partout, tout en apprenant à découvrir le monde du vin d'une manière assez ludique. Juste avant, j'étais avec Antoine de MyVitiBox qui m'a fait découvrir un des vins de la box du mois. On est sur un vin espagnol qu'on a tous les deux pour le coup adoré, celui-ci. Après cette dégustation, je me suis dit, j'ai essayé d'imaginer un plat qui matcherait parfaitement avec les saveurs et les arômes qu'on a ressentis en dégustant ce vin. Et on est parti naturellement sur un poulet basquez. Poulet basquez qu'on va essayer de réinventer. Pas trop compliqué, relativement facile à faire à la maison. Allez, on y va. Alors en septembre, on aura donc Los Ganaderos. C'est un 100% Tempranillo, donc un vin espagnol de la Mancha. Et on va le déguster du coup avec Victor. Ça, allez. Le Tempranillo pour le cépage. C'est un cépage espagnol, donc c'est une fusion de plusieurs cépages autochtones de là-bas. En gros, ça veut dire temprano, donc c'est qui arrive tôt en gros, parce qu'il permet de garder un peu de fraîcheur et de garder un peu de fruits en fait dans le vin. Du coup, c'est un vin qui est plus léger, plus vraiment sur le fruit. J'allais dire sur les vins qui viennent un petit peu des pays ensoleillés, on est souvent sur des trucs très légers. C'est ce qu'on va retrouver un peu sur celui-ci. C'est vraiment des notes fruits noirs. Ouais, je suis parti sur la soleilleuse de la mûre, des fruits un peu. Ouais. C'est aussi un cépage qui est connu, qui donne un caractère, on va dire, épicé au vin, de fumé. C'est vrai que déjà au nez, on sent que c'est quelque chose qui est très léger. On n'a pas l'impression de sentir des tanins ou quoi que ce soit. C'est un 2020, donc les tanins sont légers. Donc c'est un vin qui peut se boire facilement, un peu frais comme ça. Je pense que c'est un petit peu le type de vin qui est parfait entre guillemets pour une initiation au vin rouge. Je trouve que là c'est quelque chose qui est au final très léger, qui peut s'accorder du coup avec pas mal de choses. Pas forcément partir sur des trucs où voilà, la viande, des mijotés, des viandes un peu puissantes, même des viandes de chasse. C'est vrai que beaucoup en ce moment, on peut réussir à associer des vins avec des viandes blanches ou même des poissons à partir du moment où c'est très léger. Non, avec une pièce de viande, il faut partir sur quelque chose de très léger, donc soit un agneau de lait, quelque chose comme ça. On peut partir sur du cochon, c'est pas non plus trop puissant. Je pense qu'il faut éviter tout ce qui va être viande maturée. Dans le sud, il y a quand même pas mal d'agneaux, de produits comme ça. À partir du moment où c'est pas un agneau qui est trop vieux, je pense que ça peut très bien matcher, associé avec quelques épices, des fruits du soleil surtout. Tout ce qui va être tomate, poivron, peut-être une sauce à base de tomate, poivron qui va pouvoir bien s'accorder avec tout ça. Et épicé un peu ou pas? Ouais, je pense. On a légèrement des épices dedans, ce côté un peu épicé, ce côté fruits noirs comme tu as dit. Il faut partir sur un peu ensoleillé avec ça. Du coup, c'est le producteur, le dépasseur du vin. C'est un négociant en fait qui achète donc ses raisins en Espagne, Lionel Osmin, qui est dans le sud-ouest vraiment, donc vraiment pas loin du Pays Basque. Et il s'est associé avec, je sais pas si tu suis un peu le rugby, Imanol Arinardoki. Je l'ai pas. C'est vieux, on va dire, qui s'est reconverti dans le vin et qui justement travaille tout le côté vin étranger, notamment espagnol, pour ce négociant du sud-ouest. Donc ils vont chercher des jus vraiment sympas, faciles à boire, bio, à boire jeune, etc. Justement, qui changent un peu de ce qu'on peut connaître des vins espagnols. Si on reste dans un plat classique qui peut parler à plus de personnes, je pense qu'un plat type un poulet basquez ou quelque chose comme ça. Ouais. Je pense que c'est le type de plat qui fonctionnerait à merveille avec. Pour cette recette, on va avoir besoin de plusieurs ingrédients. Filet de volaille avec la peau, des oignons, des poivrons rouges, jaunes et verts. On va avoir besoin de 2 variétés de tomates, tomates rondes et tomates cœur de bœuf, du beurre, piment d'Espelette, fleur de sel, poivre et huile d'olive. On va commencer par réaliser un beurre composé. Donc un beurre composé en fait c'est un beurre pommade dans lequel on ajoute des ingrédients, ce qui va nous servir à contiser la volaille. Contiser la volaille en fait on va venir insérer du beurre, donc notre beurre composé juste en dessous de la peau, ce qui va venir nourrir notre chair de volaille pendant toute la cuisson. Pour réaliser ce beurre composé, je vais avoir besoin de beurre demi-sel et de piment d'Espelette. Pour réaliser le beurre composé, du coup je vais commencer par mixer mon beurre, en fait le rendre un peu pommade. Et je vais ajouter tout simplement le piment d'Espelette dedans.
Je prends mon beurre demi-sel que je viens découper en petits morceaux. Ça sera beaucoup plus simple en fait ensuite pour le mixer. Là on utilise un blender, un mixeur. Si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas grave, vous pouvez le faire à la main, c'est très simple. Hop, je viens mettre mon beurre demi-sel dedans, un petit peu de piment d'Espelette. Voilà, pour les Basquez, c'est quand même un plat qui vient du sud. Le piment d'Espelette, ça rappelle un petit peu ces touches un peu ensoleillées. On peut y aller avec le piment d'Espelette, c'est pas un piment qui est puissant, c'est surtout un piment qui est très aromatique. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un beurre voilà, bien homogène, comme ceci. Pas besoin de le saler, on est déjà sur un beurre demi-sel, donc c'est quelque chose qui est déjà salé. On mettra juste une petite fleur de sel à la fin. Voilà, là, le beurre composé est prêt. Ensuite, je vais attaquer le jus de Basquez. Donc c'est un jus qui va être à base de tomates, de poivrons, d'oignons, romarin, laurier et un petit peu d'eau. Je vais commencer en premier par éplucher les oignons. On va tout simplement l'émincer. C'est pas obligé d'être aussi rapide. Pas forcément besoin d'être très régulier, c'est pour une sauce, c'est pas très important. Je vais les mettre de côté et préparer le reste des ingrédients. Maintenant, je vais attaquer les poivrons. Poivrons rouges. Et maintenant, je vais enlever tous les petits pépins qui sont à l'intérieur. Je vais faire pareil avec un poivron jaune. Maintenant, on va attaquer le taillage des poivrons jaunes et poivrons rouges qui vont nous servir pour la sauce. On va faire une petite julienne, vraiment très rapide. Pourquoi je suis parti sur un poulet Basquez? Très simple, poulet Basquez, c'est un des produits un peu fétiche du sud. Voilà, ça rappelle vraiment le sud quand on parle de poulet Basquez. C'est toujours un plat ensoleillé avec de la tomate, des poivrons, du piment. C'est vraiment, moi, c'est ma référence au soleil. C'est vrai que quand on a goûté ce vin hier, on a directement enlevé de la tête tous les plats un peu puissants. Donc les plats, tout ce qui va être autour du gibier, tout ce qui va être les viandes maturées. L'idéal, c'est quand même une viande blanche. Et là, pour le coup, la volaille, c'est un truc qui va matcher parfaitement. Plat du sud, vin d'Espagne. Dernier élément pour la sauce, les tomates. On va faire un mélange de 2 tomates pour la sauce. On va prendre des tomates rondes, qui vont être surtout là pour apporter du jus et le liquide. Et la tomate pure de bœuf, qui va surtout être là pour apporter vraiment le goût. C'est une tomate qui est très goûteuse, relativement sucrée. En plus, on arrive vraiment en plein dans la saison. Donc vraiment, il faut foncer, tomate pure de bœuf, moi c'est une de mes tomates préférées. Donc pareil, très simple, j'enlève le pédoncule, jamais très long. Je vais venir tailler la tomate grossièrement, des petits tronçons comme ça. Pour la cœur de bœuf, on ne va pas enlever le pédoncule, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Je vais utiliser la moitié de la tomate que je vais ensuite farcir avec une garniture basquaise. Maintenant, je vais la couper au milieu, je vais récupérer le bas pour ma sauce et le dessus, je vais le creuser. Je vais récupérer les intérieurs qui vont également servir pour la sauce. Et vraiment, cette partie dessus, il ne restera plus que la coque. Et cette coque-là, ensuite, je vais la farcir. Je vais la confire avec la garniture basquaise à l'intérieur. Elle sera servie avec notre poulet contisé. Maintenant, je viens récupérer juste l'intérieur de ma cœur de bœuf et je viens la creuser. Et là, on trouve notre tête de tomate qui est juste creusée et on va ensuite la farcir. Ensuite, on va directement lancer la sauce basquaise. Alors, dans notre casserole, on met de l'huile d'olive, on reste dans le sud toujours. On laisse l'huile d'olive chauffer un petit peu, les oignons. On les fait revenir gentiment dans l'huile d'olive. Surtout les oignons, pas hésiter à les faire colorer un petit peu, c'est ce qui va vraiment apporter du goût à la recette. Et alors, pour rester dans le thème, on va également mettre un petit peu de ce beurre qu'on va utiliser pour contiser la volaille. On va en mettre un petit peu dans la préparation. Il est aromatisé au piment d'Espelette, donc c'est parfait. Là, les oignons commencent à caraméliser, ça commence à sentir bon. On va pouvoir ajouter les autres éléments dedans, donc le poivron, la tomate, le romarin. On met les poivrons en premier. Voilà, poivron jaune, poivron rouge. On continue toujours de bien mélanger. On va ensuite s'ajouter la tomate. Voilà. Et également les intérieurs de tomate qu'on a gardés. Il ne faut pas hésiter à écraser un petit peu la tomate pour qu'elle rende du jus. Et ensuite on va venir mouiller toute la préparation. Donc mouiller, en fait on va juste mettre un petit peu de liquide dedans. Si vous avez un bouillon de légumes qui traîne, c'est génial. Sinon avec de l'eau classique, c'est aussi très bien. Quand ça commence à bien frémir, on va commencer à mouiller avec de l'eau.
Et avec on va mouiller. Et là maintenant, on le laisse cuire tout doucement, on l'oublie et on se concentre sur le reste des préparations. Derrière, on va attaquer notre petite tomate cœur de bœuf farcie. Donc on a déjà la tête qui a été creusée, qu'on a gardée, qu'on a mis de côté. Et là maintenant, on va s'occuper vraiment de faire la farce. Donc en fait très simple, on va récupérer la base des éléments de la sauce, donc tomate, poivron, romarin, oignon. On va tout cuire vraiment très légèrement, pas trop cuire, parce qu'ensuite on va farcir notre tomate et on va terminer la cuisson avec un petit peu de jus. Donc on va commencer avec les poivrons. Donc, poivron jaune, poivron rouge et poivron vert. Poivron vert qui va apporter un petit peu d'amertume. Je ne serai pas forcément dans la sauce, mais ça va être intéressant dans notre tomate farcie. Alors là par contre on va essayer de s'appliquer un peu plus sur les taillages, pas comme tout à l'heure, puisque là quand même il faut un minimum de régularité. Donc, on découpe des bandes comme ça de poivrons. On va partir dans l'esprit un petit peu d'une brunoise, quelque chose de très très fin. Et on va faire la même chose pour le poivron vert, le poivron jaune et le poivron rouge. On a toujours dit, tu as plus de chances de te couper avec un couteau qui coupe pas qu'avec un couteau qui coupe. Au final c'est vrai. Parce qu'un couteau qui coupe, c'est très facile. Un couteau qui coupe pas, en fait, on est obligé de forcer à chaque fois. En fait, c'est là qu'on a plus de risques en forçant, de déraper, c'est pas très mal. Je crois que moi, mes couteaux, c'est comme mes enfants, limite. C'est-à-dire que là, on les bichonne, on les nettoie, on les amène chez l'affûteur. Je prête jamais mes couteaux, ça aussi, c'est purement un truc de cuisinier. Ensuite, je fais pareil avec les tomates, je vais les tailler. Donc maintenant, on va lancer la farce de nos tomates. Une petite poêle, toujours de l'huile d'olive, on reste dans le sud. Et on va faire revenir tous les éléments dans la poêle, très légèrement, vraiment c'est une cuisson très rapide, puisque derrière ça va continuer de cuire dans la tomate. Pareil, on n'hésite pas, on peut mettre un petit peu du beurre composé dedans. Hop. Là on commence à avoir pas mal d'odeur, c'est vrai qu'on a le jus qui envoie pas mal de saveurs. Et le fait de mélanger cette huile d'olive avec le beurre composé, on a ce côté un petit peu caramélisé du beurre et ces saveurs du piment d'Espelette, c'est super intéressant. Donc là, je viens ajouter mes poivrons, trilogie de poivrons, poivron jaune, poivron rouge, poivron vert. Je vais ensuite ajouter ma tomate, sur les couleurs du soleil, du rouge, du jaune, du vert. Alors là maintenant, on va venir assaisonner légèrement cette petite farce, un peu de fleur de sel, voilà. Et on peut également rajouter un petit peu de piment d'Espelette. Le liquide a commencé à bien réduire et là je vais le stopper. Geste très simple. Quand on arrive à l'école hôtelière, on a toujours le prof il arrive, il te regarde et il fait ça. Voilà. Et là tu te dis waouh, il est trop fort. Et pour s'entraîner, il nous disait de prendre une poêle comme ça, avec des graviers. Et le but, tu secoues les graviers comme ça, tu t'entraînes. Et une fois que tu maîtrises avec des graviers, tu cuisines. Toujours on goûte, très important. Là on voit que ça commence tout juste à confire. On va rajouter un petit peu d'herbe fraîche. Du coup là on a notre jus qui a cuit tout doucement, qui a réduit, qui a infusé. Je vais prendre une partie du liquide qui va me servir à la cuisson de la tomate farcie. Cette partie là qui servira vraiment pour la cuisson de la tomate. Ensuite le reste je le récupère et je vais tout mixer. Le liquide plus les légumes. Ensuite du coup la préparation la passe au chinois. Le but en fait c'est vraiment d'enlever toutes les petites impuretés et vraiment récupérer en fait le nectar de cette sauce qui va nous faire notre jus. Une fois qu'on arrive là, la sauce on va la faire bouillir, ça va permettre un petit peu de décanter cette sauce. Hop, on la fait bouillir, on la termine, on rajoute un petit peu de beurre pour l'allier. En fait, la sauce elle est un petit peu liquide et le fait d'ajouter de la matière grasse, ça va permettre de l'épaissir. Une sauce, soit on utilise du beurre, soit on fait ce qu'on appelle un roux. Donc un roux, c'est une préparation à base de beurre et de farine qui va nous permettre d'épaissir très rapidement cette sauce. Maintenant, on va s'occuper de notre tomate farcie. Donc on récupère notre tête de tomate cœur de bœuf, notre farce de basquaise. On va tout simplement venir mettre à l'intérieur tous les petits légumes. Une casserole, on retourne, on ajoute dedans notre jus qu'on a laissé de côté. Hop. Et on va venir confire notre tomate dans ce jus de basquaise. Nos beaux filets de volaille avec la peau, très important pour pouvoir la cultiver. Et on récupère en fait le beurre qui nous reste, qu'on a mis de côté.
On soulève délicatement la peau sans la déchirer. Avec notre beurre composé à base de piment d'Espelette. Voilà, on est toujours dans le thème. Ça va venir nourrir notre volaille tout au long de sa cuisson. Puis ça apporte une petite touche un peu de gourmandise. Pas hésiter à être généreux. Et voilà. Ça nous fait notre beau filet de volaille, tontisé au beurre, piment d'Espelette. Maintenant on attaque la cuisson de la volaille. Donc une poêle, de l'huile d'olive, on reste toujours dans le thème. On va également ajouter dedans un petit peu de laurier-feuille. Et maintenant la volaille, on l'attaque côté peau. Voilà. On a le beurre qui s'échappe un petit peu de la volaille. On va continuer de la nourrir. Pas hésiter à assaisonner côté chair. Voilà. Fleur de sel. Un petit peu de piment d'Espelette. Surtout pendant toute la cuisson, voilà, pas hésiter à arroser notre volaille. Voilà. On a ce beurre là qui s'échappe un peu, qu'on réutilise pour venir nourrir. Le feu pas trop puissant, pour pas non plus brûler ou agresser trop la peau et la chair de la volaille. Et surtout ça donne envie quoi. C'est vrai que ça fait un petit peu gras, mais bon le gras quand même c'est bon quoi. C'est gourmand, ça donne envie, ça sent bon. On se croirait dans le Pays Basque, dans le sud, les pieds dans l'eau, petit verre de vin rouge. Là je pense qu'on est vraiment dans le thème. Là on arrive à peu près à mi-cuisson. Hop, on retourne légèrement. Et là en fait c'est très simple. Si à cette partie de la recette ça sent pas bon, c'est que vous êtes planté. Le fait de l'arroser comme ça permet en fait que le gras, le jus pénètre vraiment dans la viande et ça garde vraiment ce côté très moelleux, très juteux. Et là maintenant on va attaquer le dressage. Donc on a notre volaille qui a été cuite, la tomate qui a été confite, notre jus de basquez qui est prêt. Et maintenant on va assembler tout ça, essayer de faire ça un petit truc joli quoi. Voilà, la tomate qui a été bien confite, très jolie. Hop. Juste dans l'assiette comme ça, voilà. Notre volaille, là on va venir la couper en deux. Voilà, une volaille qui est bien juteuse. On arrive à une base comme ceci et on termine avec notre petit jus. Voilà. Petite fleur de sel. Et voilà, petite recette, facile à faire, rapide à faire, ensoleillée et qui se mariera à merveille avec votre vin. Je vous souhaite une bonne dégustation.